Imaginez-vous plusieurs situations. D'abord, une mère, femme d'un combattant qui vient de décéder dans une guerre, et elle est enceinte. Et après cette mauvaise nouvelle, elle découvre que son fils a une maladie qui va lui rendre handicapé pour toute sa vie. Elle n'a plus de mari et elle vient de découvrir que son fils a une maladie très compliquée. Imaginez-vous un petit tsunami, ou sinon le fait de savoir que dans ce moment-là, tout de suite, pendant que nous sommes là dans une salle très confortable, il y a des enfants partout dans le monde qui n'ont pas de nourriture, n'ont pas de moyens de vie corrects, pendant que nous sommes là, en train de vivre ce moment. Imaginez-vous un père en train de voir sa femme et ses enfants devant lui, en train d'être tués, assassinés. Une situation douloureuse. Sinon, imaginez-vous une guerre religieuse. Une guerre qui, au nom de Dieu, peu importe quel Dieu, mais au nom de Dieu, est en train de tuer plusieurs personnes. Est en train de tuer des enfants, des familles, des personnes au nom d'un Dieu. Imaginez-vous le fait de savoir que l'équipe de Brésil de foot, alors qu'elle est toujours la meilleure, elle a perdu de 7-1 contre l'équipe de l'Allemagne. C'est pas juste ça, non? Bon, je rigole, sauf ce dernier exemple. Tous les autres sont des vrais exemples d'injustice, de souffrance. Et la question qu'on se pose, c'est où se trouve Dieu dans tout ça, en fait? C'est vrai que je me suis posé la question même en regardant le match, mais là, on laisse tomber. Mais où se trouve Dieu, en fait, dans tout ça? Nous sommes en train de partager tout le mois de novembre sur une série qui parle de la souffrance. Et il s'agit d'un problème très grand, très présent. Et la vérité, c'est qu'on n'en parle pas beaucoup. Même en dehors d'une église, la souffrance, c'est toujours un sujet délicat. De parler, de partager, C'est aussi une question utilisée par presque tous les athées, les personnes qui ne croient pas que Dieu existe. C'est la question qui va baser leur manque de croyance en Dieu, en fait. Parce qu'ils vont se dire, mais soit Dieu n'existe pas, parce que soit il n'est pas Dieu, soit s'il existe, il n'est pas le Tout-Puissant, comme vous parlez, parce que s'il est Dieu, le Tout-Puissant, comment voir tellement de souffrances, tellement de maladies, tellement de guerres dans cette planète? David, il a partagé plusieurs choses sur ça dimanche dernier, et je vous invite, si vous n'étiez pas là, à écouter sur le site web, parce qu'il y a tellement de choses qu'il a partagées par rapport à ça. Mais la vérité, c'est que c'est facile de dire, c'est facile de croire à tout ça, et soit on va dans une direction, soit on va dans l'autre direction, mais aucune des directions va nous donner une réponse immédiate. Soit on part dans une direction et on se dit Dieu n'existe pas, parce que vu la souffrance qui existe dans la terre, vu tout ce qu'on est en train de vivre, Dieu ne peut pas exister. S'il existe, il n'est pas ce Dieu, donc le chrétien il parle parce qu'il n'est pas vraiment puissant. Comment croire à un Dieu tellement puissant si tellement de souffrance est en train de se passer dans la terre? On regarde la télé tous les jours et tous les jours on voit beaucoup de souffrance. Soit on part dans cette direction et finalement ça nous rend la vie, elle va devenir encore plus compliquée parce que la réponse, elle est même sans avoir Dieu dans cette dynamique, la réponse elle n'est pas là parce que l'espoir elle n'est pas là. On va voir plusieurs cas de suicide par exemple. Des gens qui vont réussir dans la vie et quand ils ont tout, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont rien et là ils vont se suicider parce que finalement ils ont vu que tout c'est rien. Soit on part dans cette direction, soit on part dans la direction contraire et on se dit oui, Dieu existe, mais je ne comprends pas pourquoi je souffre autant. Pourquoi il y a beaucoup de souffrance? Pourquoi? Parfois c'est bizarre parce que je n'étais pas chrétien et ma vie avant, elle était meilleure. Et après que je suis devenu chrétien, c'est la catastrophe. Avant-hier, j'ai une personne du Brésil qui m'a appelé. Une personne
j'étais j'étais son pasteur au Brésil, à Rio, et elle m'appelle, elle m'envoie un email. Écoute, est-ce que tu peux prier pour mon fils? Il croise un moment très délicat. Et c'est bizarre parce que je croyais que son mariage allait super bien. Et il a fait beaucoup du mal à son épouse. Mais là, il vient d'accepter le Seigneur. Sa vie a complètement changé. Il a donné sa vie à Jésus. Il croit que Dieu existe. Il commence à vivre finalement une bonne vie avec Dieu. Et c'est tout à fait là, finalement, 3 ans plus tard, que sa femme est venue lui demander le divorce. Et il ne comprend pas, il dit, mais comment ça se passe, ma vie est pire là, l'état de ma vie aujourd'hui est pire que celui d'avant. Pourquoi la souffrance existe dans la terre? Celles souffrances conscientes, celles qu'on peut sentir, qu'on peut voir les causes, et celles inconscientes aussi, les tsunamis, les tremblements de terre, les catastrophes naturelles qu'on n'arrive pas à comprendre quel est le but de tout ça, pourquoi ça existe. Et nous avons un texte biblique qui se trouve dans le livre de Marc, et je vous invite, aujourd'hui on va ouvrir la Bible plusieurs fois. Si vous avez envie de suivre, sentez-vous libre d'ouvrir avec moi. Si vous n'êtes pas tout à fait à l'aise, si vous n'avez pas une Bible, si vous ne connaissez pas tous les livres, ne vous inquiétez pas. Je vais lire directement et vous allez écouter et après vous pouvez noter, ramener à la maison, sinon regardez sur le site. Ne vous inquiétez pas. On va lire plusieurs textes bibliques. On commence avec un texte qui se trouve dans un livre qui a été écrit par Marc. C'est la façon de Marc de voir l'évangile de Jésus. Marc chapitre 8, verset 34-35 nous montre des paroles que Jésus a dit. Il a dit, puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. On commence avec un verset, Jésus il invite ses disciples à venir et à prendre sa croix. Il dit, écoutez, il dit, vous allez souffrir. Si vous avez envie de garder votre vie, vous allez la perdre. Si vous avez envie de donner votre vie à cause de la bonne nouvelle, vous allez finalement la gagner. Et là, on commence à partager, à parler sur la souffrance. Et tout le mois, on va parler de ça. Et c'est normalement pendant ces types de conversations, parce que moi, en tant que pasteur, j'aime beaucoup plus partager, prêcher sur les sujets assez agréables. La joie, l'espoir, les choses qui nous rendent heureux, les choses qui vont nous faire sortir d'ici en sortant de joie. Mais parfois, on va voir dans la Bible qu'on a des moments comme ça, quand on vient de chanter « Béni soit ton nom », même quand j'ai rien, « Béni soit ton nom ». Quand je suis dans les ténèbres, « Béni soit ton nom ». Comment on va vivre ça? Et c'est normalement dans ce moment où, quand nous parlons des choses un peu plus polémiques, pas tout à fait satisfactoires, c'est le moment d'évaluer notre vie avec le Seigneur, notre vie avec Jésus. Si vous n'êtes pas chrétien, si vous êtes là pour la toute première fois, c'est un moment de découvrir ce que nous pensons par rapport à la souffrance. Mais si vous êtes chrétien, c'est aussi un moment d'évaluer votre relation avec Jésus, votre relation avec Christ. Quand on parle de la création, la sexualité, la faim, la souffrance, c'est toujours les sujets assez délicats. Et qui, parfois, on va un peu contre tout ce que nous apprenons à l'école et dans ces endroits. Et finalement, comment on va se porter? Est-ce qu'on croit vraiment à ça? C'est toujours un bon moment de se poser la question. Parce que plusieurs personnes, finalement, elles viennent à l'église comme un mode supermarché. Allez, je crois en Dieu qui va me donner ce que j'ai envie. Je rentre dans le Cora, dans le supermarché, dans le Carrefour, et je prends ce que j'ai envie. C'est les choses que je n'aime pas trop, non, là, je ne prends pas. Mon fils, il n'aime pas trop de la salade, alors qu'on sait que la salade, elle fait du bien, mais mon fils, il n'aime pas trop. Et là, j'imagine que si je donne on a une expérience cette semaine. Mon fils, il a eu 10 sur 10 sur le comportement à l'école. Là, je dis, waouh, ça c'est bien. Et là, vendredi, après l'école, j'ai dit, allez, tu as le droit d'entrer dans le supermarché et choisis ce que tu veux. Et je te donne le droit. Je ne vais pas dire non. J'avais peur. Mais j'ai pas pris un chariot très grand parce que comme ça, j'aurais au moins une excuse pour lui dire, allez, c'est fini. Mais allez, tu peux choisir ce que tu veux.
Et là, j'avais presque honte quand j'étais à la caisse parce qu'il y avait que de bonbons, de chocolat, des yaourts, des choses, de gourmandises. Et la dame, elle me regardait, mais qu'est-ce que ce père il fait avec son fils? Il n'achète pas du riz, de l'haricot, Mais bon, parfois on fait comme ça, on rentre dans la vie chrétienne en mode supermarché. Allez, je rentre dans le supermarché, je prends la joie, je prends la prospérité, je prends ce qui me plaît, et le reste je laisse. Sinon, on rentre dans le supermarché, on rentre dans la présence de Dieu en mode station-service. Quand j'ai besoin, j'y passe. Et là, je vais faire le plan. Et après, je m'en vais 3-4 mois plus tard. Je ne conduis pas trop, alors 4 mois plus tard, je reviens. C'est pas tout à fait ça, en fait, qu'on a envie de vivre dans cette église. On a envie de vivre une vie qui va dans la croissance. Et qui va jour après jour dans une rencontre personnelle et transformateur avec Jésus. Et pour cela, je vous encourage à réfléchir sur ce sujet. On va prendre les 2 dimanches, aujourd'hui et dimanche prochain, pour parler de ça. Comment nous allons faire ça? Nous allons partager 3 choses dans ce sujet. Parce que finalement, est-ce que la vie avec Jésus, selon tout ce que je viens de vous montrer, est-ce qu'elle est vraiment meilleure? Avec la souffrance, avec les choses? Ma réponse, c'est simple, c'est oui, non et oui. Très simple. Oui, parce que la vie avec Jésus, elle est beaucoup mieux. On a gagné un cadeau immérité, on ne le méritait pas, et Jésus nous a donné par amour, avec son caractère, et là, nous sommes ravis de l'avoir. Non, parce que nous ne sommes pas en dehors de cette planète, et nous sommes dans les circonstances de la souffrance. Oui, la Bible nous dit que oui, on va souffrir, on va croiser les moments de souffrance. Et oui, parce que si nous avons la foi dans la bonne direction, et c'est pour ça qu'il faut évaluer qu'est-ce que nous avons, quelle est notre relation avec Dieu. Si nous avons la foi qui dépasse notre vie d'aujourd'hui, ça veut dire, je suis né, je vis, je vais mourir dans quelques années. Si notre foi elle va au-delà de ça, oui, la vie avec Jésus, elle va beaucoup mieux. Et on va essayer d'expliquer ça, on va essayer de rentrer dans ces sujets au travers 3 points très simples. Et on va en parler, on va utiliser 2 points aujourd'hui, et le 3e, on va laisser pour dimanche prochain. C'est pour ça que je vous encourage à venir à suivre cette série. Alors, quels sont ces 3 points en fait? D'abord, si nous croyons que la souffrance, elle existe, d'où ça peut venir? C'est le premier point. Elle vient d'où? Pourquoi la souffrance? Le 2e point, à quoi ça peut servir? Ça sert à quoi finalement? Parce que moi, je n'ai pas envie de souffrir. Moi, je dis, moi, Gustavo, le premier, je n'ai pas envie de souffrir. J'essaie de m'enfuir de ça. Mais elle arrive. Et le 3e point qu'on va voir dimanche prochain, comment peut-on trouver la joie, la paix et même le plaisir quand on traverse un moment de souffrance? On va essayer de voir ces 3 points, donc 2 aujourd'hui et le 3e dimanche prochain. On y va? Ok? C'est pour ça qu'on va lire beaucoup de textes bibliques et là, on va avancer ensemble. Bon, premier point, d'où ça vient? D'où vient la souffrance? Si elle existe, mais elle vient d'où? La souffrance, elle peut venir, et là, tout de suite, je vous dis qu'on n'est pas complet. Il s'agit d'un grand mystère. Nous ne comprenons pas tout. Nous croyons en un Dieu qui connaît toutes les choses. Et nous croyons en un Dieu souverain. Un Dieu qui est beaucoup plus grand que nous. Il y a certaines choses qui sont faciles à comprendre. Il y en a d'autres qui ne sont pas du tout simples à comprendre. Et nous, on s'arrête dans le cas un peu plus spécifique dans la Bible. Mais quand on rentre très dans le milieu théologique, machin, qui essaye d'expliquer toutes les choses, on commence à s'y battre, en fait, à s'y mettre en colère les uns contre les autres, même dans les églises. Hein. Ça existe. Et finalement, on commence à voir que c'est un peu comme les discussions d'équipes de foot. C'est comme Lyon contre PSG. On va discuter, Marseille contre PSG. Et personne va être convaincu que voilà, on ne va pas faire ça. On va voir les choses qui sont un peu plus claires et je vous dis tout de suite qu'elles ne vont pas se finir dans tout ce que je suis en train de dire. Moi, je n'ai pas la totalité de tout. Et heureusement, parce que je serais quand même nul si je le reste. Ce ne serait pas drôle la vie. Il faut croire à Dieu et quand on a la foi placée dans la bonne place, là, on commence à même traverser et à dire béni soit ton nom, même quand je ne comprends pas. Alors,
d'où elle peut venir? La souffrance, elle peut venir à cause du péché. Romains chapitre 1, verset 21, et ensuite il dit, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, et étaient plongés dans les ténèbres. Même l'humanité, même en connaissant Dieu, comment il était, ses vertus, ils se sont éloignés de Dieu. Ils ont dit, non, c'est pas ça que j'ai envie. Et après, la Bible, elle continue en disant, Dieu les a laissés faire. Dieu les a laissés faire pas mal de bêtises, hein, finalement, si on commence à lire la Bible. La souffrance, elle peut venir de là. Dans la vie personnelle, plusieurs fois, nous voyons notre état d'aujourd'hui, et quand nous sommes mûrs, suffisamment mûrs pour évaluer notre vie, nous allons voir, dans plusieurs cas, que c'est un peu à cause de plusieurs choses qu'on a vécues, ou plusieurs choses qu'on a faites, ou sinon plusieurs choix qu'on a pris dans nos vies. Oui, la souffrance, elle peut venir de ça, et même plus grand. Parce que le péché, il va prendre une globalité, en fait. Il va prendre une dimension beaucoup plus grande que celle personnelle. Dans la collectivité, le péché, il joue aussi. Quand le péché est rentré dans le monde, l'humanité a été perdue. Et quand on commence à voir plusieurs choses qu'on est en train de faire, c'est pas tout à fait difficile de voir, par exemple, plusieurs problèmes écologiques qui nous provoquent plusieurs maladies, plusieurs choses, à cause de la colère et de la compétition malade de l'humanité. Pour le marché, pour l'argent, pour le pouvoir. C'est assez simple de voir que quand on voit l'humanité telle qu'elle est, telle qu'elle a choisi de parcourir son parcours à elle-même, on commence à voir plusieurs cas de maladies, de problèmes de santé, de manque, par exemple, d'eau, ou sinon de l'eau vraiment impropre. Des choses comme ça qui vont nous poser beaucoup de soucis et de souffrance aussi dans certains cas. Et là, c'est simple de voir, mais là, c'est à cause de ça. Parfois, on ne se rend pas compte que plusieurs choses qui sont en train de se passer dans la terre, c'est à cause du péché. Oui, c'est ça, c'est une des raisons. Mais la souffrance, elle a plusieurs raisons. Pas tous en même temps, on ne le sait pas, il faut évaluer chaque cas. Parfois, on va avoir une réponse très simple, parfois pas. Par exemple, la souffrance peut venir aussi à cause d'une épreuve. Matthieu, chapitre 4, verset 1, nous raconte un moment où Jésus, après se faire baptiser, la Bible nous dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Juste après son baptême, Dieu lui-même, pas une autre personne, Dieu mène Jésus vers le désert. Ça veut dire, il est rentré dans une épreuve très profonde. Il commence ce qu'on appelle, les chrétiens, son ministère, son service ici sur terre. Il commence par souffrir. Il commence dans un état de souffrance où il n'avait rien à boire, ni rien à manger, où il est resté 40 jours avec les bêtes, parce que la Bible nous disait qu'il y avait des bêtes. On voit que la souffrance peut venir aussi parce que nous traversons une épreuve. Et nous ne comprenons pas tout à fait au départ, mais peut-être qu'après on va comprendre. Il y a certaines épreuves dans nos vies que nous traversons, elles vont nous faire souffrir. Moi, je me rappelle de plusieurs dans ma vie. Plusieurs choses que j'ai vécues et que pendant le moment, je n'aimais pas trop, mais finalement après, oui, ça m'a montré beaucoup de choses et ça m'a fait grandir. Une épreuve a toujours un but de nous faire réussir, de nous faire avancer dans la vie, dans les études. Si vous êtes professeur, on a pas mal de profs ici. Et vous savez bien quel est le but d'une épreuve, en fait, d'un examen. C'est pas de... bon, sauf si vous êtes un prof très, très mauvais avec vos élèves, mais j'espère que ce ne soit pas le cas. Mais si ce n'est pas le cas, les examens, ils servent à examiner. Est-ce qu'il est prêt pour la suite? Est-ce que mon élève est prêt pour grandir? Est-ce que mon élève est prêt? Et on sait bien que pour les élèves qui sont en train de vivre l'examen, c'est un peu le moment de stress, un peu de souffrance, un peu « Ah là là, je ne sais pas ce qui va se passer, est-ce que je vais rater, est-ce que je vais réussir ?» Une épreuve avec Dieu, c'est un peu pareil. Elle nous ramène de la souffrance aussi. La souffrance, elle peut venir aussi à cause d'une tentation. Et là, on va dans le même verset, parce que finalement, le verset va se finir. Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Là, on voit deux choses qui se passent en même temps. Une épreuve et une tentation. Ça, c'est
tellement important qu'on puisse comprendre. Alors, dans un moment très difficile, Jésus est tenté par le diable. Normalement, on n'est pas tenté dans un moment très facile, très paisible. Paisible, ça se dit? Ouais. En paix, ça veut dire ça? Alors c'est bon. Allez, on n'est pas tenté dans des meilleurs cas. Normalement, Jésus, il a été tenté par le diable justement quand il avait vraiment besoin de choses, vraiment besoin de nourriture, vraiment besoin de boisson, de boire quelque chose. Là, il était tenté par le diable. Oui, la souffrance peut venir parce que nous sommes en train d'être tentés. Il faut bien connaître tout ça pour qu'on puisse avancer. La souffrance peut venir aussi parce que Dieu a un projet beaucoup plus grand pour nous. Et nous ne sommes pas au courant, au moins pour l'instant. Il y a une histoire dans l'Ancien Testament, et Joseph, le pauvre, il a beaucoup souffert. Il a eu une vie de souffrance, mais énorme. Et quand on voit sa vie, aujourd'hui on connaît, nous les chrétiens, on connaît le début, la fin de cette histoire, c'est une belle histoire finalement. Mais imaginez-vous le fait de la vivre en temps réel, hein, pendant le moment réel, real life. Imaginez-vous le fait de vivre la vie de Joseph sans connaître la fin. C'est pas évident. Hein. À cause de son honnêteté, à cause de son engagement avec Dieu, il était mis en prison, il était vendu comme un serviteur, comme un esclave, il a beaucoup souffert. Mais finalement, la récompense de ça, elle était plus grande que lui-même. Parce que finalement, grâce à cet état de souffrance, il a pu réussir et il a pu aider tous les peuples. Tout le peuple a gagné avec sa souffrance. Ça veut dire que oui, la souffrance, elle peut venir parce que Dieu a un projet beaucoup plus grand pour nous. Dans certains cas, c'est simple de comprendre ça. Surtout dans les cas qu'on a déjà commencé et on a déjà fini. Plusieurs fois dans ma vie, j'ai souffert. Et quand je connais la fin de l'histoire et j'évalue tout ça, normalement, je vois la main de Dieu. Je vois, wow, ça m'a amené à ça. Ah, je ne comprenais pas du tout que j'allais vivre ça quand j'étais dans cet état. Et ma souffrance m'a permis de voir, de vivre, d'avancer. Et parfois, tout est un peu mélangé. Parce qu'il faut savoir qu'un détail très important dans ça, c'est que Dieu et le diable, ils jouent, pas ensemble, mais au même temps, dans cette affaire. Pendant que nous sommes en train de souffrir, Dieu a un but toujours. Croyons-nous, voyons-nous ou pas, il a un but. Et le diable aussi, toujours. Quand nous sommes en train de souffrir, parce que nous souffrons, ça nous arrive, Dieu a toujours le but de nous faire réussir, de faire grandir notre foi, quelle soit la souffrance. Et là, ça peut être une tentation, ça peut être une épreuve, ça peut être un but beaucoup plus grand, ça peut être à cause du péché. Le but de Dieu, c'est toujours le même. Même si c'est dans le péché, le but de Dieu, ça sera toujours de nous dire, allez-y, sortez de là. C'est comme ça que Jésus a fait avec une femme qui était presque à être tuée par les personnes qui allaient lui jeter des pierres. Elle était dans le péché. Elle avait beaucoup de problèmes. Jésus est arrivé, il n'a pas nié son péché. Mais il a dit, finalement, après avoir fait une chose extraordinaire, il a dit, lève-toi, ne péchez plus, allez-y, vas-y. Et là, il a réussi à lui faire sortir de son état. Sa souffrance lui a permis de grandir. Alors, ça veut dire que nous, c'est pareil. Le but de Dieu, c'est toujours de nous donner la vie. La vie. Malgré tout ce que nous pouvons croiser, tout ce que nous sommes peut-être en train de croiser. Le but de Dieu, c'est de donner la vie, l'espoir, la foi dans la bonne chose. Et oui, le diable, il a un but aussi. Nous croyons qu'il existe. Et le but du diable, c'est toujours le contraire. De détruire notre foi. De nous ramener jusqu'à la mort. Physiquement peut-être, dans certains cas. Mais peut-être pas physiquement, mais on peut mourir pour plusieurs choses. Et on va voir certains exemples. Par exemple, je vais vous donner un exemple très personnel, c'est beaucoup plus simple pour moi. Parce que là, on parle sur la souffrance, et moi, en tant que famille au Brésil, on est en train de souffrir, mais beaucoup. Moi, j'ai une sœur handicapée.
Elle était née comme ça. Elle a une maladie neurologique. Et elle a plusieurs handicaps à cause de ça. Dans ce moment-là, ces 3 dernières semaines, elle est rentrée dans une crise très sérieuse. Et mes parents, ils sont devenus un peu plus vieux. Mon père, il a déjà 71 ans. Et la dernière fois qu'elle a eu cette crise, ça date de 10 ans, même 12. C'est différent. Je vois mes parents qui sont en train de veiller. Comment on va le faire? C'est la première fois que nous sommes en train de vivre ça. La dernière fois, finalement, on a beaucoup prié. Et finalement, elle a dû être placée dans une clinique. Et c'était vraiment, vraiment mal pour toute la famille. Parce que finalement, pendant un mois, on lui rendrait visite, on ne pouvait même pas rester avec elle. C'est ma soeur. Et finalement, je vois cette situation de souffrance que je ne comprends pas. Et je ne comprends pas. Pourquoi elle est née comme ça? Pourquoi ça nous arrive? Je ne comprends pas. Voyez-vous, le pasteur, il a aussi ces moments de souffrance. Et mais je vois très clairement qu'il a 2 buts dans ça, très clair. Peut-être qu'il y a un troisième, là je ne connais pas. Peut-être que je vais le voir un peu plus tard, peut-être pas. Mais tout de suite, je peux voir qu'il a un but de Dieu dans tout ça. Et si je ne vois pas, peut-être qu'en arrivant au ciel, je vais lui poser la question. Mais les 2 buts qui sont très clairs, je les vois. Le premier, c'est de Dieu nous montrer des choses qu'on n'allait pas pouvoir les voir si on n'était pas dans ce cas-là. Vous n'avez pas d'idée de comment notre famille elle a grandi avec ma soeur. Nous voyons des choses que nous ne pourrions pas voir si ce n'était pas le cas. Ma soeur, elle va montrer tellement de choses par rapport au royaume de Dieu. Ma soeur, elle a été un instrument de Dieu, un outil de Dieu dans notre famille pour nous montrer tellement de choses. Pour nous faire regarder la vie d'une façon très différente. Pour nous faire regarder chaque détail d'une façon très, très honnête, très claire. Moi, j'ai un ami qui est pasteur aussi, américain, il a vécu en France pendant 12 ans. Il a aussi un enfant handicapé. Dans ce moment, il croise un moment très difficile. C'est un peu la même histoire. Et je pense à lui quand je parle, parce que j'ai dit, waouh, s'il y a beaucoup de souffrance dans tout ça. Mais en même temps, toujours, quand on se rencontre, il s'appelle Jim, toujours, il me dit, Gustavo, avec Michael, c'est son fils, Dieu m'a permis de voir des choses que je ne pourrais pas voir avant. C'est beau. Notre foi, elle est placée dans le bon endroit. Mais finalement, il y a toujours le but du diable, de tuer notre foi. Il dit, mais pourquoi tu crois en un Dieu qui ne peut même pas guérir ta soeur? Pourquoi tu crois en un Dieu qui n'est pas puissant? Il y a toujours le but du diable de nous dire, éloignez-vous de Dieu, vous n'en avez pas besoin. Toujours, vous voyez, la tentation est là avec la présence de Dieu. Il faut vraiment faire attention à ça. Et ça, c'est le premier point de notre message d'aujourd'hui. Tout ça pour venir. Vous avez vos moments. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans un moment de joie complète. J'espère. C'est bien d'être, parce que nous en avons aussi. Et je ne dirais pas complète, parce que mon côté vraiment, vraiment chrétien me dit toujours que la joie complète, elle n'est pas sur terre. Jour après jour, je suis encore plus convaincu de ça. Mais peut-être que vous êtes dans un état de joie vraiment bien, on va dire comme ça. Peut-être pas. Peut-être que vous êtes dans un moment de souffrance personnelle, perdu. Tout ça peut venir. Peut-être que ces points-là que je viens de vous montrer, peut-être que ça peut vous donner des pistes. Et je vous encourage à réfléchir sur ça. Est-il la cause d'un péché? Est-il la cause d'une épreuve? Est-il la cause d'une tentation que je suis en train de vivre? Est-il la cause d'une chose beaucoup plus grande que je ne vois pas? Et là, il faut tout simplement demander à Dieu, Dieu, aide-moi à voir ce que je ne peux pas voir. Et là, on passe au deuxième point. Parce que, d'accord, ça vient de ça, mais ça sert à quoi? Et je n'ai pas envie de souffrir non plus. Alors, c'est comme si on connaît la technique, la théorie d'une chose, qu'on n'a pas envie de le vivre. La souffrance, elle passe un peu par là. Ça sert à quoi alors? Là, c'est bien parce que tu viens de me dire d'où ça peut venir, mais ça sert à quoi? J'ai continué à ne pas comprendre. Alors, encore une fois, il y a plusieurs réponses. Ça peut servir à plusieurs choses. Et là, on va voir quelques-unes. D'abord, ça peut tout simplement montrer que nous sommes chrétiens.
notre appel d'être chrétien passe par la souffrance. J'étais intrigué, et surtout là, quand on commence à étudier sur ces sujets, sur le fait que dans l'Ancien Testament, on voit beaucoup de richesses, beaucoup d'hommes de Dieu qui ont été riches, qui ont été dans la joie, dans la richesse, et ça, c'était aussi une démonstration du pouvoir, de la puissance de Dieu. Alors que dans le Nouveau Testament, après Jésus, il y a un vrai changement. Jésus, il change complètement cette situation. Il commence à nous montrer que la souffrance, elle va faire partie de notre vie. Il commence à nous montrer que, si, comme nous venons de dire, si nous voulons être chrétiens, prenons-nous notre croix et suivons le Maître. Il ne nous dit pas, prenons-nous notre richesse d'aujourd'hui. Non, mais il nous dit, prenons-nous notre croix et suivons le Maître. Et ça, c'est une chose qu'il faut penser. Parce qu'une nouvelle vie avec Christ, c'est le fait de vivre une vie de Christ. Je me rappelle toujours de l'exemple de Pierre. Pierre, toujours, il donne un bon exemple. Plusieurs fois, je lui ai entendu dire que si nous sommes chrétiens, c'est parce que nous sommes des petits Jésus. C'est comme ça que tu dis, non, Pierre? Nous sommes des petits Jésus, des petits Christ. Parce que finalement, nous ne sommes pas nous-mêmes. Nous ne sommes plus nous-mêmes. C'est un exemple biblique, finalement. Parce que Paul lui dit, je suis mort. La vie que je la vis aujourd'hui, c'est la vie de Jésus. Et si nous avons envie de vivre une vie de Jésus, telle comme elle est, la souffrance, elle va passer par là. La croix, elle sera toujours avec nous. Et même quand on voit l'apôtre Paul, il était un grand missionnaire, si vous ne le connaissez pas, c'était une personne qui est venue après Jésus. Paul, il était un juif qui condamnait le chrétien et finalement il est devenu chrétien. Et finalement, dans le moment de sa conversion, Dieu vient au travers d'une autre personne pour dire ce qu'elle allait se passer. Et là, on voit dans le livre d'Actes, chapitre 9, mais le Seigneur lui dit, il dit à Ananias, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Wow! Dans la tête de Paul, il a été invité, il a été appelé à souffrir. Et Dieu je vais lui montrer tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ah oui, la souffrance, elle peut servir à nous rappeler que nous sommes chrétiens. La souffrance, elle peut servir à nous dire, oui, Christ, il a beaucoup souffert. Alors ne vous inquiétez pas. Mais ça continue, parce que si ça s'arrête là, c'est pas logique, on va voir. La souffrance, elle peut servir aussi à montrer que notre espoir ne se trouve pas ici. Et là, c'est un point très important. Nous ne plaçons pas notre espoir ici. Ça ne veut pas dire que nous ne faisons pas partie de cette planète. Nous sommes là. Jésus, quand il priait pour ses disciples, il disait, je vous demande pas, en fait, c'est la prière la plus belle de mon opinion de la Bible, c'est quand Jésus priait par ses disciples, en fait. Et finalement, il dit, je ne vous demande pas, Père, de les enlever du monde, mais de vous garder du mal. Oui, la souffrance, elle est là, nous sommes dans le monde, elle est là. Mais si Paul il dit encore une fois, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ça c'est logique finalement. J'ai commencé à lire ça, et finalement ça c'est très logique. Il y a plusieurs personnes qui vont dire, ouais, le but final d'une vie avec Christ, c'est sur terre. Il faut vivre la vie, il faut profiter de tout, il faut tout acheter, il faut tout faire. On a le droit, on a les fils du roi, on a plusieurs versets, plusieurs jargons bibliques qui vont nous dire, allez, on y va. Mais finalement, c'est comme, je donne toujours cet exemple, en fait, notre vie, elle est comme cette capsule argent de ces micros. Là, c'est notre vie, en fait. C'est le moment où nous sommes nés et le moment où on va décéder dans cette vie terrestre. Et ce que Dieu propose pour nous, imaginez-vous ce câble, en fait. Imaginez qu'il n'a pas de fin. Il est infini. Et là, c'est l'éternité. C'est toute une nouvelle vie avec Jésus que nous avons. Et finalement, nous sommes plusieurs fois concentrés dans cette partie de notre vie. On a envie de tout acheter, de tout réussir, de tout faire, de tout vaincre pour cette partie-là. Et on oublie que la vraie récompense, la prime, elle est là. Ça, c'est fort. Et finalement, quand on pense à ça, si on commence à
à tourner dans cette petite sphère, c'est même médiocre. Parce que finalement, on commence à comparer notre vie avec un athée. Pourquoi prendre la décision de souffrir alors? Pourquoi prendre la décision d'avoir des problèmes? Pourquoi des missionnaires vont prendre la décision de quitter leur confort et de sortir, d'aller jusqu'au bout de la planète, de laisser leur famille, tout ça, si tout se résume à cette vie? C'est pas logique. Ça ne parle pas. Et la Bible, elle nous dit ça. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Je suis d'accord. Et heureusement que je suis d'accord. Sinon, il ne serait pas d'accord avec la Bible. Là, c'est un problème. Mais c'est vrai. C'est misérable. Le fait d'essayer de comparer notre vie avec une comparaison terrestre, avec la réussite de nos voisins, par exemple, la nouvelle voiture qu'ils viennent d'acheter, bah, regarde sa bagnole. Ouais, mais je suis le fils de roi, j'ai pas le droit de l'avoir. C'est petit quand on voit la vie que Dieu nous propose. Ça fait petit. Ça fait vraiment, vraiment petit. Et là, je reviens à ce que j'ai dit au départ, parce que c'est un moment d'évaluer notre confiance en Dieu. Si je ne suis pas convaincu d'une chose beaucoup plus grande, si je ne suis pas convaincu que ma vraie récompense, elle est là, la vraie, c'est là où la souffrance va me poser beaucoup d'obstacles. C'est là où la souffrance va me poser beaucoup de problèmes. Et c'est pour ça que c'est un bon moment d'évaluer notre vie avec le Seigneur. Toujours quand on parle de ces sujets, c'est les sujets pas agréables, les sujets polémiques, les sujets assez difficiles même pour un pasteur de parler. C'est là où on peut évaluer aussi notre foi. Elle est basée sur quoi? Elle est basée en qui? Aussi, la souffrance pour nous sortir, ça sert aussi à nous sortir d'un côté d'indépendance. Dans mon pays, le Brésil, il y a une phrase très célèbre. À l'époque de l'indépendance de notre pays, le 7 septembre, quelqu'un est venu et dit « L'indépendance ou la mort ». Ça, c'est la phrase la plus célèbre de mon pays. L'indépendance ou la mort. Et l'on célèbre cette phrase jusqu'à aujourd'hui. L'indépendance nous a rendu un pays pas tout à fait glorieux parce qu'on a beaucoup de soucis. Mais bon. Et finalement, quand je vois cette phrase et je compare avec ce que Dieu nous montre, je vois que c'est plutôt le contraire. L'indépendance, c'est la mort. C'est ça en fait. Parce que l'indépendance que l'homme a autant voulu, lui a rendu la mort comme cadeau. Juste au départ, il a voulu être indépendant. Il a voulu être lui-même. Il a voulu être, allez, je suis le patron de ma vie. Et finalement, c'est qu'il a gagné. Allez, c'est la mort. Et toujours, quand on pense à ça, quand on pense qu'on peut réussir, quand on pense allez, je vais réussir dans ma propre vie, je serai indépendant, ouais, le fait d'être chrétien ne m'empêche pas de vivre ma vie comme moi-même. Toutes les fois que nous essayons d'être indépendantes, normalement, ça nous ramène à des problèmes. Et c'est là où on voit plusieurs cas de personnes qui ont découvert qu'elles ont tout et elles n'ont rien. Parce que l'indépendance lui ramène à plusieurs choses. Surtout quand nous pensons à ça. Par exemple, j'étais tellement touché par la mort de Robbie Williams, le comédien américain. Et finalement, c'est un cas qui se passe partout. Hein. La semaine dernière, on a eu un ami de David, le pasteur, qui s'est suicidé à Rio. Ça se passe partout. Mais c'est vrai que Robbie Williams, il était assez connu, il était même drôle. Comment une personne assez drôle, assez rigolote peut se suicider? C'est pas logique. Oui, c'est tout à fait logique. Parce qu'il a découvert que l'indépendance lui ramenait à un vide. Et finalement, il n'y avait pas plus d'espoir. Et quand on devient dépendant de Dieu, la souffrance, plusieurs fois, malheureusement, c'est comme ça, hein, dans certains cas. Et j'ai déjà entendu plusieurs personnes en train de dire « Ouais, tu sais, Gustavo, ma vie, elle était compliquée. Et finalement, c'était grâce à ma souffrance que j'ai pu connaître le Seigneur. C'était grâce à ma souffrance que j'ai pu m'approcher de Dieu. C'était grâce à tout ce que j'ai vécu, les problèmes que j'ai eus, j'ai commencé à essayer d'aller dans une église. » Et j'ai dit « Heureusement alors, merci. » La souffrance, elle nous ramène à un état de dépendance, à un état de faire confiance à celui qui tout peut faire, à celui qui vraiment
est le Seigneur de nos vies. Pour finir, avant de finir, en fait, il y a deux choses dans ce deuxième sujet. La souffrance, et là, j'ai eu beaucoup de mal avec ça cette semaine. La souffrance, elle peut nous faire aussi comprendre le fait de compléter la souffrance de Jésus, de Christ. Mais comment ça? Colossiens chapitre 1 nous dit « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous ». Il parle à l'Église, Paul. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Ça, c'est compliqué de comprendre. Et là, j'ai commencé à réfléchir, mais finalement, ce n'est pas assez compliqué. On ne parle pas de la souffrance que Jésus a souffert dans la croix. C'est suffisamment suffisant. Ce n'est pas ça que nous sommes en train de dire. Paul n'est pas en train de souffrir pour la valeur que la souffrance de Jésus a pu montrer sur la croix. C'est bon, c'est fini. Pour nous, les chrétiens, la croix, c'est le symbole majeur de ça. Mais Paul est en train de dire, il y a toute une planète qui ne connaît pas cette souffrance, qui ne connaît pas cette dimension que Jésus est allé. Et le fait de compléter, c'est-à-dire, je vais partir, et je vais compléter en moi-même, par ma souffrance, ce que Jésus a souffert. Je vais même montrer aux autres qui ne connaissent pas Jésus, qui sont peut-être dans un endroit partout dans le monde, comme la Bible nous demande de faire, nous chrétiens. C'est pour ça, finalement, qu'on part. Pourquoi faire la mission, alors? Pourquoi essayer de souffrir? Parce que si il y a une tâche à compléter dans le sens de montrer ce que nous faisons, nous sommes en train de faire. C'est drôle parce que il y a quelques années en arrière, les missionnaires, il y avait un kit, il y avait un package missionnaire. Et dans ce package, aujourd'hui, ils ont dit, l'agence missionnaire qui m'a envoyé, ils ont dit, ouais, tu as besoin d'un ordinateur, tu as besoin d'un réseau Wi-Fi, tu as besoin de Skype, tu as besoin de ci, de ça. Et voilà, ça c'est bien, c'est du confort. Le package à l'ancienne époque, c'était inclus dans le package un cercueil. Et la personne, elle mettait même ses valises, même ses affaires dans son cercueil. Parce que plusieurs d'entre eux ne revenaient pas en vie. Ça, c'était fort. Ça, c'était le package de missionnaires à l'ancienne. Et là, on voit la souffrance. Et pour finir, l'exemple le plus beau, l'exemple le plus important, l'exemple le plus complet pour nous, c'est l'exemple de Jésus. Jésus a choisi de souffrir. Il parle dans le livre de Jean et dit une chose, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jésus a choisi de donner sa vie. Il avait le pouvoir de la donner, le pouvoir de la reprendre. Et finalement, si nous sommes chrétiens, tout va passer par une question de choix. Dieu pourrait éradier la maladie de notre planète. Il a tout le pouvoir pour éradier la souffrance. Il pourrait faire ça. Moi, je crois qu'il est tout puissant jusqu'au point de faire ça. Il pourrait finir avec toutes les catastrophes, tous les tremblements de terre, les tsunamis, machin, les guerres religieuses, parce qu'il est Dieu. Par contre, il a voulu faire différemment. Au lieu de tout éradier, de tout se débarrasser de tout, il est venu sur terre pour habiter avec nous, pour souffrir pour nous et avec nous. Jésus, son Fils, est venu sur terre, pas pour devenir riche, pas pour sortir dans la première page de Forbes, le magasin, et dit les hommes les plus influents de la planète. Non, il y a toujours des listes. Quelles sont les personnes les plus influentes de la planète? Les 100, les 50. Jésus n'a pas voulu venir pour ça. Jésus il a décidé de souffrir à notre faveur. Pour moi, pour toi. Et tout est une question de choix et de vision. Si notre vision est basée dans ce monde, dans cette petite capsule-là, allons-y, vivre la vie. Mangeons,
faisions nos affaires. On va travailler pour devenir riche. J'ai croisé une rue cette semaine et j'ai vu un sac. Un sac. Et j'ai même pris une photo. Parce que le sac, petit, hein, comme un sac, comme ton sac, Tania, il coûtait 25 000 euros. Un sac à 25 000 euros. Et je suis convaincu que s'il était là, c'est parce qu'il a une demande. Et finalement, j'étais en colère, presque en colère. Je dis, mais comment? Mais finalement, en train de réfléchir sur ça, j'ai commencé à penser, c'est normal, c'est honnête. C'est pas... Si quelqu'un arrive à acheter un sac, c'est honnête. J'imagine, hein, s'il a travaillé honnêtement. Il peut acheter, il peut avoir le pouvoir, il peut avoir l'argent. C'est le symbole de la réussite dans ce monde. Mais finalement, tout passe par une question de choix et de vision. Oui, si notre vision est basée sur ce monde, allons-y acheter ce sac. Et là, on va dire, ouais, j'ai réussi. Je vais donner à Dali là comme cadeau de Noël. Et après, je vais payer jusqu'à la fin de ma vie. Mais je le donne quand même. Allons-y, faisions comme ça. Par contre, si notre vision elle est basée sur une atmosphère, sur un placement beaucoup plus élevé, plus haut, là, on commence à changer. Si notre vision est basée dans l'éternité, tout devient très différent et très logique. Nous ne cherchons pas la souffrance, ni la pauvreté. Hein. Nous ne prêchons pas que nous devons devenir pauvres, que nous devons souffrir tous les jours, alors que plusieurs fois dans la Bible, on va même lire ça. Mais nous ne prêchons pas ça. Nous ne cherchons pas... Moi, je déteste souffrir. Je ne vais pas chercher la souffrance. Mais quand on commence à comprendre tout ça, ça commence à devenir différent. Quand notre foi est bien placée, ça commence à devenir différent. Chaque personne a son caractère, sa personnalité, son histoire. J'aimerais bien inviter Pierre, Steph, on va chanter un chant après. Pour Dieu, c'est différent. Tout ce que je viens de vous dire, d'où ça peut venir, à quoi ça peut servir, ça dépend. Ne pensez pas, vous, que tout va se passer avec vous au même temps. Ouais, je souffre, alors, bon, le pasteur m'a dit ça, alors, ouais, mais je ne vois pas ça, ouais, mais ça non plus. Ouais, mais non, je ne pensais pas ça. Dieu, il agit différemment avec chaque personne, nous sommes différents. Ça peut être une de ces choses, deux de ces choses, trois de ces choses. Et ni non plus, je veux dire que ça, c'est la totalité de la compréhension sur la souffrance. Mais en comprenant ça, nous sommes capables de baser notre foi sur la personne de Jésus. Et nous sommes capables de dire, Jésus, tu as choisi de souffrir. Alors que tu avais tout le pouvoir de ne pas souffrir. Tu as choisi de le faire pour moi. Et là, on commence à mettre notre vie dans un côté différent. La semaine prochaine, on va parler du troisième point. D'où on peut trouver la joie et le plaisir même dans tout ça. Parce que finalement, quand on comprend bien cette situation, on commence à traverser ces déserts d'une façon différente. Et nous allons prier dans ce moment parce que le psaume 23 est assez connu parmi les chrétiens, même les non-chrétiens. Il nous dit une chose, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne suis pas seul, parce que tu es avec moi. Et finalement, tout est une question de choix, de regard, de vision. Il y a la vallée de l'ombre de la mort. Elle est là, peut-être elle est là, peut-être, avec vous. Peut-être que vous la croisez en ce moment. Et finalement, pour nous les chrétiens, la vallée de l'ombre de la mort, elle est même pire que la mort. Parce que nous savons, nous sommes au courant de ce qui va se passer après la mort. On a l'éternité qui nous attend. Mais on n'est pas mort. Je n'ai pas envie de mourir aujourd'hui. Alors il y a la vallée de l'ombre de la mort. Et tout est une question de savoir quelle voix nous sommes en train d'entendre. J'ai déjà dit ça. Est-ce que la voix que nous sommes en train d'écouter, c'est la voix qui est juste à côté de nous, dans la vallée de la somme de la mort, de l'ombre de la mort? La voix de Jésus, le maître qui a dit, moi aussi j'ai choisi de souffrir? Ou est-ce que la voix que nous sommes en train d'écouter, c'est la voix du diable qui nous dit, allez, pars de ça, cette histoire de Jésus, c'est fou, c'est pas logique. Allez, vas-y, prends soin de ta vie, tu dois réussir. Tu dois avoir le super boulot, tu dois avoir le super cadeau.
Tu dois devenir richissime pour réussir et pour remplir le vide qui ne se remplisse pas. Tout est une question de vision. Si nous sommes dans la vallée de l'homme de la mort, ou si nous sommes en train de sortir de là, ou si nous sommes en train d'y rentrer, ça dépend, ou si nous n'avons même pas envie d'y rentrer, il faut savoir qu'il est toujours là avec nous. Il n'a aucun peur. On va prier en ce moment pour finir ce culte. Et j'aimerais bien vous inviter de façon physique à prier aussi. On peut faire ça librement. Moi, personnellement, j'aime bien le moment de venir devant le Seigneur. Parce que c'est le moment de dire d'abord, je ne suis pas du tout indépendant. Non, ce n'est pas moi que j'ai à ma vie, c'est pas moi. Dans l'indépendance, je ne vais pas vivre. J'aime bien quand on sort de notre côté, parce que aussi physiquement, ça nous sort dans l'état d'inertie, en fait. Et ça nous fait bouger, ça nous fait dire, Seigneur, je fais confiance à toi. Et nous allons prier en ce moment. Si vous avez envie, si vous voulez, bien sûr, nous sommes libres, personne n'est obligé à quoi que ce soit. Mais si vous voulez vous lever tout de suite, là, on va se lever pour prier. Avant de finir le culte, si vous voulez rester comme vous êtes à la maison. Hein? Mais si vous voulez vous lever, on va prier. On va chanter un dernier chant. Et si vous avez envie de prier d'une façon un peu plus physique, dans le sens de montrer à Dieu, pas aux personnes, pas aux autres, mais surtout à Dieu, qui dans cette communauté, oui, on souffre, oui, on passe des moments difficiles, mais oui, Dieu, Jésus est avec nous. Peut-être que vous cherchez une réponse, elle n'est pas là. Peut-être que vous cherchez une chose, elle n'est pas là. Peut-être que dans votre souffrance, vous avez essayé de tout rechercher. Et même dans ces sujets dont je parlais tout à l'heure, ma souffrance, elle n'est pas là. Je ne comprends pas pourquoi je souffre autant. Moi, je vous dis que Jésus a choisi souffrir. Et je vous invite, si vous voulez venir pendant qu'on va chanter ce chant, venez, restez juste ici, on va prier ensemble. Moi, je suis le premier à être là, parce que moi, j'ai un moment de souffrance énorme à la maison, avec ma famille. Et moi, je suis le premier, sachez-vous que je suis là avec vous, parce que moi, je souffre en ce moment. Et tout ce que j'ai pu dire, c'est Seigneur, je ne suis pas du tout indépendant. Et j'ai envie que tu sois avec moi dans ma vallée de l'homme de la mort. Si vous voulez me rejoindre dans cette prière, venez pendant qu'on chante.